Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr ARA TV, la presse du jour. La déclaration de patrimoine, un sujet abordé par les quotidiens de ce mercredi 12 août 2026. Selon un relief, l'OFNAC met les responsables publics face à leurs obligations. Ils sont au total 1328 assujettis dans le viseur, ajoute l'As quotidien. Les patrimoines doivent être rendus publics, avance Babacar Ba dans Point Actu. Selon l'ancien vice-président de l'OFNAC, c'est une avancée salutaire et significative dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Si la liste devient définitive, il faut appliquer les sanctions pécuniaires, administratives et pénales conformément à la loi. Car, selon l'informé, la déclaration de patrimoine n'est pas tombée du ciel. Et ce journal nous apprend que plus de 800 assujettis sont au rendez-vous, mais il y a de bons et de mauvais élèves. Des mauvais élèves appelés défaillants. Et la République est en face à ces défaillants, nous dit Sud Quotidien. La publication par l'OFNAC des listes d'assujettis défaillants à la déclaration de patrimoine révèle une réalité administrative plus vaste et plus préoccupante qu'une simple succession de retards individuels. Vox Populi revient sur la liste provisoire des 1328 défaillants. Sur les 3023 assujettis recensés, 1695 déclarations d'entrée reçues, soit 56%. Les 800 reçus en juillet. Et si la tendance persiste, on peut aller vers 90 ou 95% d'ici la fin de l'année. Parmi ces défaillants, certains sont nichés à la présidence, à l'Assemblée nationale, dans les ministères et dans les directions, nous dit Walf Quotidien, qui parle de cachotiers de la République. Des cachotiers ou défaillants mis à nu par l'OFNAC, nous renseignent les Échos. Selon ce journal, de hautes autorités ont refusé de s'y conformer. Pour les collectivités territoriales, 53 maires ont déclaré leur patrimoine sur 557. La Tribune d'en ajouter que l'OFNAC épingle plusieurs hauts responsables et conseillers de la présidence et pointe les défaillants. Le journal du groupe des médias se pose la question: qu'est-ce qu'il y a de la déclaration de Sonko concernant la fuite après le poste de Madiambal Diagne? L'OFNAC balaye en touche. En tout cas, Rewmi Quotidien révèle les bons élèves et les défaillants. Parmi les bons élèves, les ministres, les magistrats et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Parmi les défaillants, le journal cite Mamadou Ndiaye, chef de service du protocole de la présidence, et Fatou Isidore Mara, représentante personnelle de Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien ajoute qu'il y a 9 en tout cas défaillants entre la présidence et l'Assemblée nationale. La mise au point de l'OFNAC à lire donc dans tous les quotidiens de ce mercredi. Autre mise au point révélée par l'enquête, c'est celle des sages du Conseil constitutionnel. Son nouveau président, Ousmane Diagne, a prêté serment et complète l'effectif. La prédominance des magistrats accroît l'indépendance et l'autonomie de la haute juridiction. Source A nous renvoie à la profession de foi d'Ousmane Diagne. Selon ce journal, la loyauté sera le principe directeur de son action. Loyauté à la Constitution, loyauté à l'état de droit et loyauté au principe de l'indépendance du juge constitutionnel. Le Témoin, dans sa page 3, nous retrace les grandes lignes de son combat. Ousmane Diagne annonce la couleur, ajoute l'informateur. Le Conseil ne juge pas de l'opportunité de choix politique. Selon le journal Scoop, c'est un magistrat qui ne cède jamais à la pression. Nous restons avec la justice pour parler de l'affaire Maodo
Maodo Malick Mbaye. L'Observateur nous donne les péripéties de sa libération après 1 an et 20 jours de détention. Selon le journal du groupe Futur Média, le parquet avait requis le bracelet électronique. Jamais je n'ai détourné un seul franc, une déclaration de Maodo Malick Mbaye à lire dans l'Observateur. Après Maodo Malick Mbaye, nous parlons de Tahirou Sarr. Dakar Times nous informe que les conclusions de l'agence judiciaire de l'État et du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor sont favorables à Tahirou Sarr. Il tend vers un non-lieu total, nous dit ce journal. Un autre journal, Le Point, nous parle d'un autre non-lieu réclamé par la défense de Madiambal Diagne. Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, estime que Madiambal serait victime d'un règlement de compte flagrant alors qu'Ellipse projette poursuivrait ses négociations avec l'État du Sénégal et qu'aucun de ses dirigeants ne ferait l'objet de poursuites dans ce dossier. Pour rappel, ce dossier, c'est l'affaire de l'inauguration de l'hôpital de Tivaouane. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.